Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va commencer les signes astrologiques avec les Verseaux. Alors, on va regarder quels vont être vos enjeux pour ce mois de février. Et il y a une nouvelle lune qui arrive, donc on va voir un peu ce qui va se passer. Alors, pour les Verseaux, déjà on nous annonce qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Alors, on va voir un peu. Hop. Après certaines épreuves, on voit que quelque part vous allez retrouver la foi, la sagesse, de façon à pouvoir rentrer dans un bon raisonnement. On voit qu'il y a des choses qui vous ont quand même pas mal émoussé, pas mal perturbé. On sent une fragilité dans ce début de mois de février et une souffrance passée ou alors qui a laissé des stigmates, et petit à petit vous allez rentrer dans cet ancrage avec au niveau de tous ces chakras, de façon à pouvoir rentrer dans un recul, une prise de conscience pour pouvoir avancer. Alors on va regarder. Alors, bah, ils sont grands. On vous parle d'amour véritable, on vous parle de connexion, on vous parle d'amour inconditionnel avec de l'affection. Donc il y a quelque chose de très sain, de très durable qui va vous accompagner. C'est vraiment une énergie sur laquelle vous pourrez compter et dans laquelle vous allez pouvoir vous réfugier. On voit aussi que vous êtes entouré d'amis sincères. Donc tout ça, on est vraiment dans ce système, dans ce portrait avec vraiment, il y a de la loyauté, il y a de l'intégrité. En plus, c'est du côté positif. Donc il y a vraiment, c'est une structure. C'est vraiment une structure qui va vous aider à avancer. Alors, elle va vous aider à avancer et à passer un peu au-dessus, prendre la hauteur par rapport à certaines personnes qui vous ont trahi. On vous dit aussi, parce que là on est vraiment du côté un peu plus négatif, on vous dit aussi de faire attention, parce que peut-être au fur et à mesure de vos avancées, vous avez commencé à mettre en place un masque. Et on vous dit peut-être de revenir à votre nature, revenir vers de la sincérité, parce qu'on a vraiment ces deux cartes à côté qui nous parlent de quelque chose de sain, quelque chose à venir, quelque chose vraiment qui ne demande qu'à se mettre en place, se concrétiser, mais par contre, il faut jouer carte sur table. Donc, non seulement vous avez été marqué, parce qu'on l'a vu au début, hein, au niveau de la coupe, il y avait cette notion d'épreuve qui avait été là, qui vous avait fragilisé. Peut-être que, bon, encore, vous avez toujours ces stigmates encore en vous, il y a toujours ces blessures, il y a encore de la souffrance, mais petit à petit, on vous demande vraiment de rentrer dans une analyse pour savoir si c'est pas vous qui portez des masques ou alors de voir et de comprendre qui porte des masques autour de vous. Bon, j'ai oublié ce qui est en train de me manger mon fauteuil de massage. Donc, on voit qu'en dominante, vous avez la protection divine, donc vous êtes protégé. Donc, bon, même si les étapes ne sont pas toujours évidentes, il y a vraiment cette protection qui va vous aider à avancer. On nous annonce, écoutez, peut-être un coup de foudre pour une personne. Donc, restez toujours dans la vigilance, hein, regardez, analysez, prenez du recul. Ne vous lancez pas à bride rompue dans des relations. Soyez dans l'éveil. Et on vous dit aussi, dans l'éveil, et soyez aussi dans une sorte d'analyse, de prise de recul, parce que c'est vrai que peut-être que par rapport à vos souffrances, par rapport à vos échecs, peut-être que vous allez être très très frileux et peut-être que vous allez envoyer à 10 000 des personnes qui pourraient avoir une place très importante dans votre vie. On nous parle de magie, on nous parle d'amour, on nous parle de passion, on nous parle vraiment de se reconnecter à cette fusion de la vie
qui est quelque chose qui va vous porter. C'est comme si pendant un moment, vous aviez été un peu en sommeil, un peu en recul, et là qu'on vous demande de surfer un peu sur ces vagues de passion, sur ces vagues d'amour, sur ces vagues un peu... je l'associe un peu au feu, quelque chose de très vivant. Vous allez être, donc sûrement il y aura une notion entre guillemets de choix parce que vous allez être à un moment devoir vous positionner. Et ça c'est quelque chose que je le dis régulièrement au niveau des tirages. Là, à l'heure actuelle, on nous demande de prendre position. Chacun a son libre arbitre, chacun a son choix qui est toujours judicieux pour lui. On demande vraiment de prendre position par rapport à son âme et surtout, quelque part, c'est associé avec ce masque. Tomber les masques que l'on a mis en place pendant toutes ces années pour plaire à tout le monde et allons plutôt vers quelque chose qui va nous plaire à nous. On nous parle de nouveaux projets, de naissance, peut-être d'une grossesse à venir que vous allez, peut-être pour vous, vous allez apprendre une grossesse. On nous parle vraiment de cette notion de futur projet pour une vie commune, de recréer une structure familiale et on finit par la réconciliation. Réconciliation, la paix, l'amour, là vraiment vous avez un jeu qui est vraiment tourné vers cette notion d'échange, cette notion de recréer quelque chose qui va être porteur pour vous. Là il y a vraiment une notion de cocooning, de magie, presque redonner un sens à sa vie. Si c'est pas du côté amoureux, c'est du nouveau, c'est du côté projet, du côté comment dire, construction de quelque chose qui va être porteur, qui va redonner ce dynamisme à quelque chose qui semblait être un peu plan-plan, voire vous étiez un peu désabusé. Mais c'est pas vrai, j'y arrive pas. Alors on va voir. Ah bon, on va pas voir grand chose parce que je fais que faire des bêtises. Alors on va voir là, hop. Il y a toujours cette notion de se reconnecter à ses sens, à la sensualité, à tout ce qui est sacré pour vous, hein, et à faire attention. On a de nouveau cette histoire de loup, donc il y a vraiment une notion de faire un tri autour de nous. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Alors si on veut vraiment reconstruire quelque chose qui va nous porter, il faut vraiment aller vers cette honnêteté à recréer. Donc on voit que il y a une amour véritable qui peut arriver après une petite pause. C'est sûr que si vous étiez en séparation, tout ça, peut-être que vous avez pris du recul, mais tout ça, ça vous a permis de grandir. On vous demande de faire du nettoyage, couper, couper, couper. Ça va être le Graal pour votre libération. On a vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas sûrs. Il va falloir se libérer de façon à pouvoir faire rentrer de nouvelles personnes qui vont être plus en accord avec vous. Il y a une notion aussi de réconciliation, une notion d'écoute, une notion aussi de partage. Il est temps aussi de voir ce qu'on veut, hein, si on veut attirer des gens différents. Donc peut-être une future explication qui va vous aider à aller vers un épanouissement. On voit qu'il y a la protection avec, il y a le non qui est là, mais le non c'est un peu normal, hein, n'allez pas trop vite, essayez de vraiment voir si toutes les pièces sont en place, parce qu'à vouloir mettre la charrue avant les bœufs, vous risquez recommencer à faire les mêmes erreurs. Alors il y a toujours, sur le coup de foudre, il y a toujours cette notion de faire attention, garder en ligne de mire vraiment son envie, son but, et faire attention aux mauvaises langues, aux gens qui vous jalousent et à tous ces gens qui vraiment vous empêchent d'avancer. Là, avec la magie, on voit que vous allez pouvoir reconstruire. Il y a vraiment cette notion d'avoir les pleins pouvoirs, de redevenir souverain dans son royaume et avoir quelque part toutes ces clés et ce potentiel pour pouvoir avancer. Il va y avoir des imprévus. Des imprévus qui vont peut-être vous amener à vous forcer à faire des choix et à couper un peu dans le lard et à trancher parce que là, on voit que vous êtes quand même retenu. Ouais, il y a 2 fois cette notion de couper, de se libérer. Vous êtes retenu, vous êtes pris un peu dans certaines relations stériles ou dans certaines façons de faire ou dans certains schémas stériles qui ne vous portent plus. Et il faut vous libérer si vous voulez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Et il y a toujours en ligne de mire cette notion
cette notion d'avancer, de comprendre, d'étudier, de se comprendre, de se libérer pour quelque part savoir qui on est. Non, je pense que c'est une des grandes recherches, vous voyez, trouver la clé. Une des grandes recherches actuelles et un des grands défis, ça va être vraiment de se trouver pour quelque part trouver notre place. Alors, il y a des changements qui sont annoncés, hein, donc bon, là, prise de conscience, changement, libération, qui vont vous amener beaucoup de bonheur. Il y a de l'expansion. Il y a une notion d'héritage, peut-être des papiers à faire, peut-être de l'argent à récolter. Il y a une notion aussi de se libérer de certaines façons de faire qui ont été inculquées et amenées par le transgénérationnel. Prenons ce qui est intéressant et tombons tous les masques qui ne nous servent plus et revenons à nos vraies valeurs. Donc on voit qu'il va y avoir quand même certaines phases d'inconstance parce qu'on va hésiter. Là, je vois vraiment toujours cette carte de d'Isawatt avec le tango. On avance, on recule, on est perturbé. On voit bien qu'on est dans des systèmes qui n'ont plus lieu d'être, mais on n'ose pas partir un peu vers l'aventure, vers quelque chose de différent. Donc, il y a toujours cette notion d'insatisfaction et il y a aussi cette notion d'inconstance avec tous ces influx qui sont amenés par la Lune et qui déstabilisent énormément. Et on voit qu'il y a de l'entreprise. Donc, on est toujours dans ces nouveaux projets qui ont vraiment, qui sont là, qui sont prêts à être mis en place. Mais avant de vraiment partir vers cette élaboration, il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on doit se débarrasser avant, parce que sinon, on n'arrivera pas à avancer. Il y a vraiment cette notion d'être retenu par ce passé, d'être retenu un peu par des choses qui n'ont plus lieu d'être. Je le dis et je le redis, dans ces nouveaux paradigmes, il faut vraiment qu'on fasse un nettoyage. On ne peut pas arriver dans cette nouvelle création de vie avec nos vieilles chaussures, là, tout troué, tout usé. Il faut qu'on change beaucoup de choses. Et nous avons la Lune, donc la Lune qui va arriver, cette nouvelle Lune du 1er février, qui va être là, qui va ramener et raviver certaines blessures, certains troubles qu'on peut avoir, qui va quelque part nous fragiliser, hein, parce qu'on est amené à travailler sur nos parts sombres de façon à les mettre en lumière, en prendre conscience, de façon à quelque part se réharmoniser parce qu'elles font partie de nous. Donc il va y avoir, on voit une sensibilité, on voit vraiment l'émotif, on voit vraiment tout ce qui est sensibilité qui va être vraiment mis en avant pour ce mois-ci. Donc de beaux projets à venir. Pensez à vous, faites attention et surtout protégez-vous. Allez, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.